Bon, s'il vous plaît, tout le monde, on va commencer. Déjà qu'on a un petit 4-5 minutes de retard. Tout fonctionne? Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce premier conseil municipal avec la nouvelle garde de conseillers municipaux pour le 10 novembre 2025. Avant de commencer, je tiens à féliciter les nouveaux élus. Bienvenue dans l'équipe. Je félicite et remercie les personnes qui se sont présentées aux élections, même s'ils n'ont pas gagné leur élection. C'est quand même très, très louable de tout le monde de faire le saut en politique municipale, de tenter d'avoir une majorité au conseil municipal. Il y a tout le temps des gagnants et des perdants. Puis, je lui souhaite quand même tout mon succès pour des bonnes chances de succès dans le futur. Donc, félicitations à tous et merci beaucoup de tout le monde d'être là ce soir. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Ensuite, adoption des procès-verbaux. En finance et gestion des services, embauche d'une personne responsable des loisirs. En 4.2, compte du mois d'octobre à payer. 4.3, dépenses liées à une tenue d'élection. 4.4, reconduction de l'entente de déneigement de la cour de l'Église. 4.5, protocole d'entente mettant fin à la régie intermunicipale de collecte de Lobinière. 4.6, vente des lots, le Rubizier. 4.7, espace citoyen, ajout au contrat des services d'ingénierie. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, lignage des rues pour 2026. 6.2, autorisation de dépenses d'honoraires pour l'espace citoyen. En sécurité publique, nous n'avions rien. Urbanisme, développement du territoire, 8.1. Attribution d'un mandat à urbanisme à Urbanspec. En 8.2, dépôt du procès-verbal de la séance du comité de démolition du 9 octobre 2025. En législation, avis de motion règlement 266-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. 9.2, adoption du projet de règlement 266-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. 9.3, adoption du... Hein? Non, c'est l'avis de motion puis l'adoption. 9.3, adoption du second projet des résolutions relatifs au PPCMOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. En loisirs et culture, embauche de personnel de surveillance de patinoire. Correspondance ensuite, puis j'avais... En affaires nouvelles, nomination pour les comités. Puis ensuite, une résolution pour Société canadienne du cancer. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Y avait quelque chose à ajouter à l'ordinateur? Nomination de membres au conseil du CCU. Nomination des membres du conseil constituant le comité démolition. OK. Je vais les nommer en même temps que les comités. Oui. CCU, comité de démolition, régie. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, si ça convient à tout le monde. Martin. Voilà. Adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 1er octobre 2025. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Je pense que, question de logique, ça va être quelqu'un qui était là au dernier conseil. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Finance et gestion des services. 4.1, embauche d'une personne responsable des loisirs et de la vie communautaire, de la culture et de la vie communautaire. Attendu la démission de Mme Mélanie Proulx, responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 21 août dernier. Attendu que la municipalité a autorisé la directrice générale par intérim à publier un appel de candidature au poste de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, prévoyant un horaire de 35 heures par semaine. Attendu que l'appel de candidature s'est terminé le 31 octobre dernier et que des candidats ont manifesté leur intérêt. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'embauche d'un responsable aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire le plus tôt possible. Pour ces motifs, il est proposé par
On le fait après. Oups. D'autoriser D'autoriser la directrice générale par intérim à rencontrer les personnes candidates et à embaucher comme responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire celles dont les aptitudes et compétences correspondront à l'emploi. L'embauche de la personne qui sera retenue est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, les conditions de travail en lien avec ce poste seront constatées dans un contrat de travail que le maire et la directrice générale seront autorisés à signer. Bien entendu, suivant l'entrevue d'embauche, vous allez avoir un résumé vous recommandant de procéder avec une certaine personne ou une autre. Donc, si vous êtes en accord, ça va me prendre un proposeur pour l'embauche. Julie Duhem. Tout le monde est en accord? Oui. 4.2, compte du mois d'octobre 2025 à payer. Sabrina, est-ce que je peux te laisser d'en faire la lecture? Oui. Hydro-Québec, électricité, loisirs, pancarte, entrée du village, égout, caserne, gazebo, bureau municipal, ancienne caserne, 697 et 64. Hydro-Québec, électricité, salle municipale, éclairage des rues, 3942 et 63. Bureau d'état, frais de poste, 149 et 8. Rogers, cellulaire, voirie, direction, mer et loisirs, 390 et 63. ACO transfert, frais transactionnels, donc il y en a 2, 25 et 49, 24 et 10. Bureau d'état, frais de poste, 16 et 33. Rogers, 392 et 21. TELUS, téléphone égout, 58 et 64. Vidéotron, téléphone Internet, garage, loisirs, salle municipale, 404 et 28. Visa, achat service de garde, teinture, bande, décaqué, essence, aménagement, camion pompier, 1470 et 98. Chèque et dépôt direct, Luc Terrien, immatriculation, camion de pompier, 447 et 13. Ensuite, matricule 0842360997, remboursement de taxes payées en trop, 2000 $. MRC de Lobinière, pneus hors normes, soutien administratif, code-part novembre, 24 865 et 57. Ensuite, agri-mécanique, vérification moteur, porte-garage, 54 et 62. Aérofeu, inspection et réparation appareils respiratoires, 1319 et 91. Atelier Génitech, pièces interjaune, 125 et 83. Atelier C'est la Liberté, réparation pompe égout, 2246 et 80. France Bisson, réunion CCU, 25 août, 50 $. Boivin et Gauvin, gants NFPA, pompier, 818 et 102. Bureau Pro, fourniture de bureau, 88 et 31. Bureau Veritas, analyse d'eau, 1685 et 30 sous. Canadien national, entretien passage à niveau octobre à décembre 2025 et main-d'œuvre, réparation, vandalisme, 4793 et 49. Coca, frais annuels suivi mobile, 1580 et 96. Centre de rénovation BMR Vivaco, porte loisirs, matériel loisirs, outils garage, clous, ancrage, 788 et 17. Chantal Guillette, élection municipale 2025, 593 et 69. Cindy Croteau, vérification antécédents judiciaires, 60 $. David Pailleur, numérisation et encodage des séances du conseil, 714 et 55. Dépanneur P-Bédard, essence, 1689 et 92. Distribution Manceau, eau loisirs, garage et bureau, 192 $. Électrocentre 2000, extension, caméra loisirs, 101 et 12. Émilie Marcoux-Mathieu, élection municipale, 1653 et 24. EMP, travaux pelle, chalet de loisirs et tests de sol, espace citoyen, 1885 et 60. Énergie sonique, propane garage et caserne, 1278 et 87. Englobe, travaux espace citoyen, 673 et 90. Équipement Provicto, vêtements de sécurité, voirie, pièces, parc des aînés et achat taille est 748 et 43. Eurofin Environex, analyse des eaux, 789 et 31.
excavation, terrassement Jean-Philippe No, terrassement, chemin pédestre et terrain pétanque, 21 226 et 38. Félix Labrosse, élection municipale 2025, 197 et 23. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation et envoi de données, 43 et 20. Forage Como, forage rue Jolin, 965 et 79. Formule municipale, matériel et bulletins de vote élection municipale, 3616 et 87. François Dussault, architecte, partie B, construction et suivi espace citoyen, 9600 et 41 sous. France Bonin, élection municipale, 569 et 94. Françoise Trépanier, réunion CCU, 25 août, 50 $. Frédéric Bédard, élection municipale, 2025 et repas, départ directrice générale, 1125 et 70. MSP, c'est corporation, corp. Licence office, septembre-octobre, 208 et 56. Girotech, pièces pour support flèche motorisée, 241 et 5. Réal UOT, bouchon loisirs, 92 et 44. HVP, pompage grille pluviale et disposition eau usée, 2237 et 99. Imprimerie Filion, autocollant pancarte de rue et coroplace à vie publique, 341 et 47. ISEMG, livre de service de garde, 47 $. Jacinthe Bourdon, aux casernes, peinture, pare-choc, camion, faux sang, bonbons, Halloween et repas formation, 379 et 24. Construction JC7, paiement 2 et 3, espace citoyen, 277 347 et 34. Jocelyn Deschênes, élection municipale, 603 et 75. Juliane Ranger-Smith, entretien camion pompier, 14 et 46. Julie Duhem, achat d'activité d'Halloween bibliothèque, 157 et 98. Jardinerie Fortier, produit contre les coccinelles, de 28 et 33. Kubota Victoriaville, changement d'huile, Kubota 187 et 43. LCR, pompe et traitement d'eau. Sel, adoucisseur, pistolet, jardin et tuyau espace citoyen, 5772 et 88. Le goût du ciel, repas élection municipale, 26 octobre et 2 novembre, 600 et 20 sous. Les équipements Atlas Bars, module entraînement extérieur, 60% restant, 7216 et 81. Les services conseils Arbitrex, formation employée, rôle et responsabilité, 1319 et 13. Numax Liberte Vision, contrat de service annuel, panneaux lumineux, 275 et 94. Librairie Chunard, livres, 352 et 22. Linde Canada, location de bouteilles, 61 et 53. Équipro, location outils, installation parc des aînés et cirage plancher salle municipale, 288 et 56. Louis Bourque, ingénierie des travaux d'alimentation et traitement des eaux potables, espace citoyen, 3772 et 62. Location d'outils des jardins, batterie Kubota, 195 et 40. MacPec, commutateur, camion déneigement, 122 et 39. Ministre des Finances, œuvre d'art, espace citoyen, 4015 et 33. Municipalité Saint-Jean-Vie-de-Joly, entraide incendie, 690 et 78. Municipalité Notre-Dame-de-Lourdes, journée pédagogique, 10 octobre, 200. Normand Champagne, en horaire, au septembre et octobre, 924 $. Party City, serre, câble et gants. Placide Martineau, Saint-Flavien, béton pré-mélangé et antigel, 52 et 21. Placide Martineau, Saint-Apollinaire, Venir, bois et vis, espace citoyen, 2789 et 21. Pompe Action, réparation pompe, 747 et 20 sous. Porte de garage, léger de relais et fils, réparation de porte-caserne, 669 et 84. Pro équipement sport, lame, 33 et 29. Product-sol, camion d'asphalte, nettoyage fossé et connexion d'égout rue des Sables, 16 550 et 65. Québec Linge, gestion service sanitaire, 272 et 77. Recyclave, collègue roue rebut, septembre et octobre, 712 et 28. Sabrina Daigle, élection municipale, 1324 et 46. Scellement de fissures Sévigny, scellement de fissures, 17 149 et 67. Service d'incendie en commun, entrain d'incendie le 23 septembre, 811 et 72. Solange Croteau, entretien ménager
salle municipale et loisirs 715, location Baudouin, transport niveleuse 1149 et 75. Groupe Colas, asphalte 5171 et 57 sous. Supérieur Propane, ramassage galon vide, propane centre des loisirs et crédit location réservoir propane garage et caserne 63 et 24. Suzanne Lemieux, élection municipale 569 et 94 sous. Tessier, récré au parc, module banc, etc. Parc des aînés 51 749 et 10 sous. Toshiba, frais de copie 628 et 69. Urbain Spec, honoraire urbanisme 2334 et 54. Wood Wyant, sac papier hygiénique eau de javel décapant cire pour la salle du plancher de la salle municipale 757 et 94. WSP Canada, service professionnel, réfection rang 2 et 4, 4139 et 10. Pour un total de 586 825 et 25. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Moi, j'en ai une. On voit ici Raja sans fil. Il est là comme 2 fois. Est-ce que c'est normal ou... Parce qu'on fait 2 paiements dans le mois. OK, dans le même mois. Okay. C'est ça, des fois, on a des factures un peu plus tard, donc on fait le paiement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption des comptes à payer. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 4.3, dépenses liées à une tenue d'élection. Julie, tu as une résolution à nous lire? Oui. Attendu que par sa résolution numéro 2022-01-014, la municipalité a, conformément à l'article 218.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Attendu que la tenue d'une élection municipale générale le 2 novembre dernier, attendu que le montant des dépenses liées à la tenue de cette élection est de 10 724,99 $, se répartissant comme suit. Rémunération 6 507,92 $, repas 620, matériel et bulletins de vote 3 616,87 $. Pour ces motifs, il faudrait proposer de procéder au paiement des dépenses totalisant 10 724,99 $, à même le fonds réservé à cet effet. Qui en fait la proposition? Ève. D'accord, tout le monde est en accord? Oui. En 4.4, reconduction de l'entente de déneigement de la cour d'église pour 1 an. Martin, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que le Centre de services scolaires des Bois-Francs et de la Fabrique Notre-Dame des Érables ont signé à la municipalité leur intérêt à reconduire l'entente de déneigement de la cour de l'église située entre l'école Sainte-Thérèse et l'église de Val-Alain pour la saison hivernale 2025-2026. Attendu que le Centre de services scolaires et la Fabrique souhaitent reconduire l'entente pour une durée d'1 an selon les mêmes termes qu'en 2024-2025, pour ces motifs, il est proposé de reconduire l'entente 2025-2026 et d'autoriser la directrice générale par intérim à signer cette entente. Qui en fait la proposition? Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.5, protocole d'entente mettant fin à la régie intermunicipale de collecte de Lobinière, centre prévoyant cette dissolution. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que les municipalités de Dosquet, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur du Soudan, Laurier-Station, Saint-Édouard-de-Lobinière, Saint-Flavien et Val-Alain sont regroupées par la création de la régie intermunicipale de collecte de Lobinière, centre, afin d'organiser la cueillette et le transport des matières organiques et des matières résiduelles de leur territoire. Attendu que l'entente en vigueur de la présente régie autorise à son article 15 que les municipalités peuvent en tout temps se retirer de la régie lorsque la MRC de Lobinière propose la réalisation des mêmes services de collecte. Attendu que la MRC a maintenant déclaré sa compétence à l'égard de la gestion des matières résiduelles, GMR, attendu que la MRC de Lobinière a accepté à compter du 1er janvier 2025 à réaliser des services de collecte des matières organiques et des matières résiduelles,
Attendu que l'ensemble des municipalités membres de la présente régie s'entendent pour mettre fin à la présente régie intermunicipale en date du 31 décembre 2025 et s'entendent sur les modalités de sa terminaison et sa dissolution. Pour ces motifs, il faudrait proposer d'approuver le protocole d'entente mettant fin à la régie intermunicipale de collecte de Lotbinière Centre et prévoyant sa dissolution, joint en annexe A, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer ledit protocole d'entente annexe A, de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation la dissolution de la régie. Donc, si tout le monde est en accord avec le protocole d'entente et la dissolution, ça va prendre un proposeur. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, on a formé une régie intermunicipale avec Val-Alain, Saint-Flavien, Laurier-Station, Issoudun, Dosquet, j'en oublie peut-être une. On avait été chercher 250 000 $ pour la mise en commun du service. On avait acheté un camion de collecte des matières putrescibles. Puis en cours de processus, il y a d'autres municipalités qui ont levé la main, signifiant leur intérêt à avoir ce même type de service. Donc, on a jugé bon et opportun de tout envoyer à la MRC. Maintenant, la MRC a gardé la même subvention, a racheté tous les camions, puis nous sommes rendus maintenant à 14 municipalités desservies. Donc, ça nous a permis d'optimiser le service, même qu'un des camions qu'on a retourné à la MRC, qu'on a revendu, même 2 camions, il y en a un qui est en fin de vie, puis il y en a un qui ne sert plus, tellement qu'on a réussi à optimiser le service avec plusieurs municipalités. On avait comme trop de camions pour le nombre de municipalités qu'on était, donc on optimise au maximum, puis on se permet aussi d'avoir plus de chauffeurs. Donc, la journée qu'il y a quelqu'un qui est en maladie ou qui est en vacances, bon, on est capable de le remplacer avec un autre circuit. Donc, on optimise le service, puis on essaie de diminuer les coûts ou minimalement empêcher qu'ils augmentent. Parfait. Donc, ensuite, 4.6, vente des lots. Je ne nommerai pas tous les numéros de lots, mais le rubisier. Guillaume, de proposition à nous faire? Attendu que la municipalité de Val-Alain est propriétaire des lots 6290532, 6290-533, 6290534, 6290535, 6290536 et 5993-536. Attendu que la municipalité a procédé à la vente des présents lots, j'avais pas vu mon micro. Attendu que la municipalité a procédé à la vente des présents lots sous forme de vente aux enchères. Attendu que la municipalité a reçu un offre d'achat en lien avec ces lots. Pour ces motifs, il est proposé de vendre les lots mentionnés dans la présente résolution au montant de 65 000 $, plus les taxes y applicables, à Gestion Qualité JFG Inc., qui s'engage à relotir les 5 terrains en 2 lots pour permettre la construction de 2 multilogements afin d'obtenir des terrains conformes aux règlements municipaux. La construction de ces immeubles sera réalisée dans les 24 mois suivant la date de la signature de l'acte notarié et la valeur de chaque bâtiment est évaluée à environ 1,2 million $. D'autoriser le maire ainsi que la directrice générale par intérim à signer les documents en lien avec cette vente. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 4.7, espace citoyen, ajout au contrat de service d'ingénierie pour captage d'eau et traitement d'eau potable. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu la résolution 2024-10-282 octroyant un contrat de service d'ingénierie pour le captage et le traitement de l'eau potable à l'espace citoyen à LB Génie Conseil. Attendu que l'utilisation de l'eau potable requiert des autorisations du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MEL-CCFP. Attendu qu'il y a lieu de prévoir une banque d'heures additionnelle dans l'éventualité que des exigences supplémentaires soient requises par le MEL-CCFP dans le cadre de la réalisation de ce dossier. Attendu que la création de cette banque d'heures permettra à la municipalité de poursuivre le projet dans les meilleurs délais. Attendu que LB Génie Conseil évalue à un maximum de 10 heures pour un montant totalisant au plus 1 200 $, taxe en su, la banque d'heures à prévoir. Attendu que cette banque d'heures ne sera utilisée qu'en cas d'absolue nécessité et que seules les heures utilisées seront facturées à la municipalité. Pour ces motifs, il est donc proposé d'autoriser à LB Génie Conseil la mise en réserve d'une banque d'un maximum de 10 heures pour un montant totalisant au plus 1 200 $, taxe en su,
de réserver cette banque d'heures uniquement pour répondre à des exigences supplémentaires de la part du MEL-CCFP. Je vous rassure que ce n'est pas une banque d'heures prépayée. Si on en a besoin, c'est juste pour sauver du temps. Donc, si c'est vraiment utilisé, on paye selon ce qu'on va utiliser. Donc, ça va me prendre un proposeur. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Rapport des comités, on ne doit pas avoir aucun rapport de... Ah oui? Ben oui, Même ça. en période électorale? Ben oui, parce que la bibliothèque. En fait, je voudrais mentionner premièrement, remercier tout le monde qui était présent à la bibliothèque le mois dernier pour l'activité d'Halloween. Et rappeler aux gens qu'il y aura une activité qui devait être initialement prévue le 22 novembre, qui a été retardée à cet hiver en raison des rénovations qui vont avoir lieu là, dans la bibliothèque éventuellement. Et je voulais aussi mentionner la bibliothèque qui est fermée qui a été fermée en fait le 4 novembre et qui sera aussi fermée demain le 11 novembre en raison d'un manque de bénévoles. Donc, on invite tous les gens qui sont intéressés à faire part de leur intérêt à la municipalité pour devenir bénévole à la bibliothèque. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres rapports? Oui. Oui, mais c'est pas un rapport de comité, mais c'est une information quand même qui concerne les citoyens. Donc, la CDE, qui n'est plus un comité de la municipalité, mais qui est quand même un organisme qui est basé dans notre municipalité, vous invite à son assemblée générale annuelle le 24 novembre 2025 à 19h, ici à la salle municipale. Sera suivi à 19h30 d'une assemblée pour avis de dissolution, puisque cet organisme n'a plus de mandat, donc plus vraiment de raison d'être. Ils ont décidé de se dissoudre et ça fait partie de la procédure demandée par le gouvernement pour le faire. Donc, Merci. on vous invite à vous y présenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Un souper initiative citoyenne? Oui, en fait, vendredi dernier, il y a eu le souper des citoyens là, ici à la salle municipale. Là, ça a été organisé par 3 citoyennes, Marie-Ève Marcotte-Bussière, Josée Bussière et Annie Bourget, qu'eux, ils ont fait une démarche là, auprès de... La CDC. Oui, la CDC. Puis, dans le fond, là, ça a permis de rassembler là, plusieurs citoyens. Puis, on a eu des beaux échanges pour... en fait, il a ressorti beaucoup d'idées pour des activités culturelles, sociales et communautaires dans la communauté. Puis, dans le fond, il y a eu beaucoup de citoyens qui ont eu de l'intérêt pour l'implication bénévole dans les futurs comités pour dynamiser un petit peu plus la municipalité. Puis ça a été super pertinent parce qu'il y avait aussi le comité 12-18 là, qui ont fait la même activité, mais avec les jeunes ici à Val-Alain. Dans le fond, eux, ils ont ressorti aussi une banque d'idées qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir là, à Val-Alain. Donc, En complément d'information, j'entends que le souper devrait se répéter en début 2026, ou en tout cas, pas ça va être un souper ou un autre type d'activité. Oui, il devrait avoir un autre type d'activité là, en février, mais ça va être affiché sur les réseaux sociaux, assurément. Merci beaucoup. Personne n'avait aucun rapport de comité à part ça? Non? Parfait. Donc, en travaux publics, 6.1, lignage des rues en 2026. Martin, tu as une proposition à nous faire? Oui. Lignage des rues en 2026. Attendu que la municipalité de Val-Alain désire faire le lignage des rues sur une distance de 30 km en 2026. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions, soit Durand Marquage et Associés, Inc., 12 000 $, Le Roi de la Ligne, Inc., 15 100 $. Attendu que Durand Marquage et Associés, Inc. est la plus basse soumissionnaire, pour ces motifs, il est proposé d'octroyer le contrat de marquage des rues à Durand Marquage et Associés, Inc. au coût de 12 000 $ taxes en su. Nous allons avoir une petite validation à faire pour les frais de mobilisation, mais si les prix sont identiques à ça, ça va être Durand, Marquage et Associés. Donc, ça va prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. En 6.2, autorisation de dépenses d'honoraires pour l'espace citoyen. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen ont débuté, attendu que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet,
Pour ces motifs, il est proposé de procéder au paiement des factures suivantes. Englobe Corp pour un montant de 586,12 taxes en su. Louis Bourque, ingénieur, pour un montant de 3281,25 taxes en su. François Dussault, architecte, pour un montant de 8 350 taxes en su. Construction JC7 pour un montant de 227 045 et 6 sous taxes en su. Placine Martineau Inc. pour un montant de 2 370 et 47 taxes en su. Ces comptes paraîtront dans les comptes du mois de novembre et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Merci beaucoup. On va prendre un proposeur. Martin, tout le monde est en accord? Oui. En sécurité publique, on n'avait rien. En urbanisme et développement du territoire, 8.1, attribution d'un mandat en urbanisme à Urbainspec. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la responsable de l'urbanisme, de l'environnement et du développement est entrée en poste à compter du début du mois de décembre 2024, attendu que des demandes exigent d'être traitées dans les meilleurs délais, attendu que des demandes exigent des connaissances approfondies, attendu que l'entreprise Urbainspec, spécialisée en urbanisme, offre des services pour accompagner la responsable de l'urbanisme dans ses apprentissages, ainsi que pour répondre aux citoyens ayant des questions relatives à l'urbanisme et à l'environnement. Attendu que l'offre de service respecte le seuil d'appel d'offres public défini par le ministère des Affaires municipalités et de l'Habitation. Pour ces motifs, il faudrait proposer d'attribuer le mandat en matière d'urbanisme et d'environnement à l'entreprise URB Inspect au taux horaire de 72,50 $ pour les services d'un professionnel à raison de 3,5 heures par semaine. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Sébastien, tout le monde est en accord? 8.2, dépôt du procès-verbal de la séance du comité de démolition du 9 octobre 2025. Ça va me prendre quelqu'un qui accuse réception du procès-verbal du comité de démolition. Isabelle. En législation, 9.1, avis de motion règlement 266-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. Ça va me prendre quelqu'un qui lance avis de motion. Julie Duhem. Oui. 9.2, adoption du projet de règlement 266-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. L'avis de motion du règlement 266-2025 a été adopté. Le conseil municipal veut adopter le premier projet de règlement 266-2025 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. Le présent projet de règlement vise à ajouter des spécifications quant au calcul de l'aire de verdure et de toute nouvelle construction et à l'implantation d'enseignes. Donc, ça serait d'adopter le premier projet de règlement. Ça va me prendre un proposeur. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. En 9.3, adoption du second projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. Le règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble est en vigueur. Les avis favorables du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier touchant un ajout d'usage sur le lot 5 993 167 pour un immeuble multifamilial en respectant certaines conditions. Une consultation publique s'est tenue le 10 novembre 2025 sur l'ajout d'un usage sur le lot 5 993 167 pour un immeuble multifamilial en respectant certaines conditions. Donc, ça serait d'adopter le second projet de résolution en vertu du règlement 211-2021 relatif au projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles et qu'une demande d'autorisation d'un projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage 2024-2021 de la municipalité de Val-Alain, permettre d'autoriser la construction de 2 immeubles de 7 logements sur le lot 5 993 167. De plus, la condition suivante doit être remplie relativement à la réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution. Arbre, aire de jeu arrière, entretien. Les travaux d'aménagement de l'arrière-terrain devront être exécutés au plus tard 12 mois après l'émission du certificat d'autorisation et que ce second projet de résolution peut faire l'objet de demandes d'approbation référendaire
Suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Ça va me prendre un proposeur pour adopter le... C'est vrai, Sébastien qui se retire et qui n'a pas participé aux délibérations. Martin? Tout le monde est en accord? Oui. En loisirs, puis vous avez bien entendu qu'on est encore... il n'y a rien de cané encore, c'est le deuxième projet de résolution. Loisirs et culture, 10.1, embauche de personnel pour la surveillance de la patinoire. Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain souhaite ouvrir la patinoire extérieure couverte à l'hiver 2025-2026. Attendu que la municipalité désire embaucher plusieurs personnes pour de la surveillance ainsi que la tenue d'activités pour dynamiser la patinoire extérieure. Attendu, l'appel de candidature s'est tenu jusqu'au 31 octobre dernier. Attendu que plusieurs personnes ont posé leur candidature. Pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la directrice générale par intérim à rencontrer les personnes candidates et à embaucher comme surveillante et responsable des activités de la patinoire, celles dont les aptitudes et compétences correspondront à l'emploi. L'embauche de quelques personnes, que ce soit est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, les conditions de travail en lien avec ce poste seront constatées dans un contrat de travail temporaire que le maire et la directrice générale seront autorisés à signer. Donc, encore une fois, avant de procéder à l'embauche formelle, vous allez avoir un sommaire exécutif ou recommandant d'embaucher telle personne suite à l'entrevue d'embauche. Donc, ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. En correspondance, on n'avait rien. Peut-être la demande de subvention que j'ai mis, pas de subvention, de financement de Société canadienne du cancer, mais je vais la mettre en affaires nouvelles. 12 affaires nouvelles, nomination au comité. Est-ce que tu peux nous faire un résumé des nominations qu'on a? Oui, attendu que le Conseil souhaite attribuer les mandats et au comité suivant à chacun des conseillers jusqu'à leur remplacement. Il est proposé d'attribuer les mandats suivants aux conseillers. Guillaume Boissonneau, service incendie et premier répondant, sécurité civile, conseil d'établissement, mon Dieu. Sébastien Gauthier, comité consultatif en urbanisme, service de compostage en commun, travaux publics, espace citoyen. Julie Duhem, embellissement, bibliothèque, Mada Famille, service de garde, famille. Ève Lacaire, art et culture, ressources humaines. Isabelle Laroche, maire suppléant. Loisirs, famille, espace citoyen. Et Martin Boilard, travaux publics. On pourrait nommer en même temps les nominations CCU, comité de démolition, puis la régie intermunicipale. Tu veux que je lis les résolutions? Ah, tu avais fait des résolutions? Oui. OK. Sont-ils dans l'autre jour? Je les ai ajoutées tantôt. OK, moi, il faut que je rafraîchisse pour les avoir. Veux-tu que je les... Oui, lui, là-dedans. OK. Nomination des élus sur le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de déneigement Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes. Attendu que la Régie intermunicipale de Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes est gérée par un conseil d'administration. Attendu que le maire est nommé d'office à siéger sur le conseil d'administration. Attendu que 2 conseillers doivent être nommés sur ce conseil d'administration en surplus du maire. Il est donc proposé que Isabelle Laroche et Martin Boilard, conseillers, soient désignés comme membres du conseil d'administration de la Régie intermunicipale Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes, que cette résolution soit transmise à la municipalité de Val-Alain et à la Régie intermunicipale de Val-Alain et de Notre-Dame-de-Lourdes. Ça va me prendre un proposeur. Julie? Tout le monde est en accord? Oui. Je vais être bon prendre la relève. J'ai rafraîchi, c'est vrai. Ça fonctionne. 8.3, nomination des membres du conseil constituant le comité de démolition. La municipalité a mis en place un comité de démolition. Ce comité est composé de 3 conseillers municipaux. À la suite de la dernière élection générale municipale, il y a lieu de revoir la composition du comité de démolition. Donc, ce serait de nommer Mme Julie Duhem, M. Guillaume Boissonneau et Mme Ève Lacaire comme membres constituant le comité de démolition. Ça va me prendre un proposeur seulement. Tu proposes? Oui. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 8.4, nomination d'un membre au conseil au CCU.
Le règlement 215-2021 constituant le comité consultatif d'urbanisme, CCU, pour la municipalité de Val-Alain. Le CCU est composé d'un membre de conseil et de 2 citoyens de la municipalité. À la suite de la dernière élection générale municipale, il y a lieu de nommer un membre du conseil au CCU remplaçant Mme Pauline Dubois. Donc, ça serait de nommer M. Sébastien Gauthier à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. Ensuite, 12.1, Société canadienne des postes demande au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a annoncé des compressions draconiennes pour notre service postal public, supprimant des bons emplois, mettant fin à la livraison à domicile et au moratoire sur la fermeture des bureaux de poste et modifiant les normes de livraison du courrier. Le gouvernement fédéral a pris cette décision sans consultation publique sérieuse, de manière unilatérale, avant l'examen du mandat de la Société canadienne des postes, planifié le 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, ce qui prive de leur voix à ce chapitre des personnes qui seront les plus affectées. Au cours des prochaines années, des milliers d'emplois seront supprimés à l'échelle du service postal et que 4 millions de foyers n'auront plus de livraison à domicile. La fermeture des bureaux de poste conduira à l'érosion ou la disparition des services fournis dans nombreuses collectivités. Ces compressions nuisent spécialement aux personnes âgées ou ayant une incapacité. Il est vital que le gouvernement et que l'examen de mandat tienne compte du point de vue des municipalités sur les enjeux clés comme le maintien de Postes Canada à titre de service public, l'importance du moratoire de la fermeture des bureaux de poste, l'amélioration du protocole de service postal canadien, le maintien de la livraison à domicile, la livraison de colis et la livraison quotidienne, la création d'une banque postale, l'écologisation de Postes Canada, l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques, la livraison d'aliments, l'amélioration des services de livraison dans les collectivités rurales, éloignées ou autochtones, ainsi que la création de services pour aider des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées à demeurer chez elles aussi longtemps que possible, assurant ainsi le maintien des bons emplois dans les collectivités et l'autonomie financière de Postes Canada. Donc, ça serait de faire parvenir cette résolution au ministre de la Transformation du gouvernement des Travaux publics et de l'Approvisionnement, M. Joël Lightbound, afin qu'il prenne mesures suivantes à l'arrêt immédiat des compressions de services en les remplaçant par d'autres façons d'augmenter les services et les revenus dans d'autres secteurs d'activité, comme mentionné plus haut. Le rapport d'examen du mandat de Postes Canada tant aussi longtemps que les activités ne seront pas stabilisées, la tenue de l'examen de Postes Canada et du protocole de service postal canadien de manière transparente, publique et approfondie, et que cet examen comprenne des audiences publiques auxquelles participeront toutes les parties prenantes dans toutes les régions du Canada. Donc, ça me prendrait un proposeur pour envoyer cette résolution-là à M. Lighton. Ève Leclerc, tout le monde est en accord? Oui. J'aurais... non, c'est pas vrai. Non, c'est beau. Donc, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui? Moi, j'aimerais savoir... Peux-tu te lever, te nommer? Moi, j'aimerais savoir... Puis, ça serait peut-être bien que tu viennes au micro, sinon le monde à la maison, ils n'entendent pas et ils se demandent ce qui se passe. Bonjour, Vincent Leau. Moi, j'aimerais savoir, dans l'approbation du PPC-MOI, qui est le nouveau que vous allez adopter, c'est où ce qu'on voit que les gens, pour dire qu'ils sont contre, il faut qu'ils aient absolument écrire à la municipalité et signer qu'ils sont contre? Pourquoi qu'on ne peut pas faire du porte-à-porte comme les autres documents de la Ville de Québec disent qu'on peut aller d'une porte à l'autre pour aller faire signer? Bonne question. Procédure pour PPC-MOI susceptible d'approbation référendaire. Le conseil municipal adopte un projet de résolution autorisant un PPC-MOI qui est susceptible d'approbation référendaire. Ensuite, une assemblée publique de consultation est tenue. Ensuite, le conseil municipal adopte avec ou sans changement un second projet de résolution. Ensuite, un processus de demande d'approbation référendaire est initié. Ensuite, ça peut prendre 2 directions. Une direction, si aucune demande d'approbation référendaire n'est déposée à la Ville, le conseil municipal adopte une résolution autorisant au final le PPC-MOI. Si ça prend l'autre direction, une demande d'approbation référendaire est déposée et le conseil municipal adopte la version finale du PPC-MOI et la tenue d'un registre est déterminée par résolution. Mais il n'est nullement mentionné la façon de recueillir les signatures. Mais il faudrait que... Sur Il faudrait qu'on sache est-ce qu'est-ce qu'il y a que, le oui, droit, qu'est-ce qu'il n'y a pas le droit.
En fait, le processus d'un PPC-moi, c'est régi par le gouvernement du Québec. OK. Donc, si vous tapez le règle approbation PPC-moi, vous allez directement tomber sur le gouvernement du Québec et c'est très bien détaillé quelles sont les règles. C'est écrit qu'il faut aller au bureau municipal pour signer Oui, sur la et il y a également le détail. Là, tout à l'heure, l'urbanisme parlait du nombre de personnes qui doivent aller signer. Tout ça, c'est tout détaillé, OK. dépendant de la grosseur. J'ai vu les dossiers, j'ai vu le nombre de personnes, j'ai vu les affaires, mais Ouais. j'ai vu nulle part qu'il fallait aller signer à la ville Oui, directement. c'est même détaillé le nombre de jours que la Ça, municipalité oui, le doit nombre de jours ouvrir. est écrit, tout ça, c'est écrit. C'est ça, mais c'est indiqué aussi que ça doit OK. être au bureau Puis, municipal. ma deuxième question, c'est dans ce projet-là, le promoteur est supposé fournir des documents, dont 9 documents distincts. Je voulais savoir si vous avez fourni les études des impacts environnementaux tels que les nuisances, les caractéristiques des arbres, l'ensoleillement, le vent, le bruit, les odeurs, la circulation, le drainage des eaux de surface et le contrôle de l'érosion sur ce projet-là. C'est plus au niveau de l'urbanisme que ça se fait. C'est pas un niveau politique. Là. OK. je Mais vais pour faire prendre des- une décision que tout le monde dit oui, je l'adopte, tout le monde devrait être au courant du dossier. OK. On valide tout ça, puis on vous revient si. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on est rendu à la levée de la séance. On va prendre un proposeur pour la levée de la séance. Ève Lacaire, 20h20. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon retour. Merci.